Europe. Europe 1. Hélène Jouan, après le Brexit, plusieurs grandes villes européennes se battent pour récupérer les sièges de grandes agences européennes, mais la bataille se joue aussi entre plusieurs villes françaises avec quelques arrière-pensées politiques. Les charmes de la Deule ou ceux des quais de Seine, qui a le plus de chances d'attirer les futurs exilés de Londres? Lille s'est portée candidate de longue date pour recevoir les 900 employés de l'Agence européenne du médicament chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché. Pour la ville, l'enjeu est de taille. L'AEM, c'est la promesse d'employés très qualifiés, aux revenus confortables, qui attirent des experts prestigieux. Pour vendre leur candidature, région, agglo et ville ont peaufiné le dossier. Proximité de Lille avec Londres, ouverture d'un lycée international et puis un bâtiment tout neuf. Le problème, c'est que 18 autres villes européennes sont en lice, parmi elles Copenhague, Bruxelles ou encore Barcelone. Et donc la Deule, qui je le rappelle coule à Lille, pourquoi n'aurait-elle pas toutes ses chances? Eh bien parce que Paris s'est invité dans la guerre des relocalisations pour accueillir, elle, l'autorité bancaire européenne chargée de surveiller et de garantir le système bancaire. Et que le gouvernement français se mobilise à fond sur ce dossier-là, se jetant dans la concurrence avec Francfort pour se placer sur l'échiquier des premières places financières. Maintenant que la City est out. Édouard Philippe a lancé l'offensive en juillet. Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État en charge de l'attractivité, est parti faire l'article sur place. À coup d'interviews pour la BBC et Sky News, de rencontres tous azimuts avec les banquiers, leur a vanté la loi travail, la nouvelle fiscalité pour les entreprises. Bref, il leur a vendu du Macron et le tout en anglais, c'est la moindre des politesses. Et donc tout va bien, Paris et Lille sont sur la ligne de départ. Oui, sauf que Martine Aubry râle. J'attends qu'Emmanuel Macron s'engage pour Lille, s'est-elle plaint publiquement avant-hier, convaincue que le président joue la carte parisienne et pas lilloise. Et celle qui avait étrillé le candidat Macron, ras-le-bol Macron, puis le président Macron, accusé de faire le budget du CAC 40, ne comprend pas bien cette préférence. Elle craint surtout qu'à jouer la carte de deux villes candidates, la France ne perde finalement sur tous les tableaux. Quant à l'engagement de Benjamin Griveaux, il n'est peut-être pas non plus sans arrière-pensée politique. S'il devait ramener l'agence bancaire européenne dans la capitale, quel beau trophée pour celui qui a quelques vues sur Paris pour les prochaines municipales. C'est le 20 novembre que les 27 choisiront un pays, une voix, comme à l'Eurovision, dit-on chez Benjamin Griveaux, ce qui n'est pas forcément de bon augure pour les chances françaises. Et qu'il y a un peu distorsion de concurrence, pas entre les villes européennes, mais entre les villes françaises. On est vraiment très fort. Hélène Jouan, Axel de Tarlet qui aime bien l'Eurovision. Axel. Non, mais moi je vais faire l'oiseau de mauvais augure. Malheureusement pour les banques, vous savez, Francfort est en train de gagner la bataille, il ne faut pas se leurrer. Ah oui, c'est ça, donc vous aimez bien l'Eurovision. Oui, vous pensez que la France va perdre. Alors on va voir si on récupère des miettes comme l'agence bancaire européenne, mais la future grande place banque financière d'Europe continentale, malheureusement ce sera Francfort. Martine Aubry contre Anne Hidalgo, vous ne l'avez pas citée, mais Anne Hidalgo, elle est dans le... Oui, elle est aussi. Elle se bat aux côtés et Valérie Pécresse. Là, il y a effectivement elle range son côté anti-finance dans sa poche et elle dit venez à Paris, nous sommes des financiers. Oui, parce que Anne Hidalgo n'a rien à envier à Martine Aubry dans l'anti-macronisme aussi. Hein. Il y a eu quand même quelques passes d'armes. C'est vrai, sauf que là, c'est Benjamin Griveaux qui fait quand même le boulot, j'ai envie de dire. C'est lui qui est allé à Londres. Alors, Anne Hidalgo y est allée aussi. Oui. Valérie Pécresse, tout le monde y va. Mais c'est pas le même nombre d'emplois d'ailleurs. Francfort. Bon, c'est bien la peine tout ça. Europe 1.